une ancienne ou une récente. Pourquoi? Parce que la philosophie, le style de la voiture n'a pas tellement évolué depuis les années 50, on va dire. Depuis 1957. Bonjour d'abord. Bonjour. 1957. 57. Voilà, c'est ce... La calandre arrondie. C'est les mêmes. Voilà. C'est les mêmes. Avant, la calandre était plate. Et Voilà, il y a quelques petites variantes au niveau des ailes. Oui. Mais sinon, elle est restée exactement... un peu plus large qu'à l'époque. Voilà. Des fois. Exactement. Voilà. Alors celle-ci, bien sûr, on voit quand même, pour un œil averti, qu'elle est récente. Oui, 2017. 2000, elle est toute neuve pratiquement. Neuve. Elle a un peu plus de kilomètres, je suppose. Elle a 8000 km. 8000 km. T'en as eu plusieurs déjà de Morgane, non? Oui. C'est pas la première. Non, T'en as combien? c'est la 6e. 6e Morgane. Alors t'es un accro, toi. Oui. T'as mordu. Pourquoi d'ailleurs Morgane? Parce que j'aime bien. Voilà. Tout simplement. Oui, c'est une passion. Donc tu l'as acheté neuve ou d'occasion récente? Celle-là, elle est quasiment neuve. C'est une Morgane de l'usine Morgane. Ah donc elle a été revendue... De l'usine, mais conduite à gauche. Elle était en conduite à droite au départ et elle vient d'être transformée. Elle a été transformée C'était une conduite à droite de l'usine. Oui. Donc avec quelques mois, Oui. quand tu l'as acheté, et tu l'as transformée en conduite à gauche, pour le confort. Voilà. C'est compliqué ça à transformer? Oui. Tu l'as fait toi-même ou tu l'as Non, fait faire? bien sûr que non. Non, c'est un monsieur de chez Morgane qui l'a fait et qui est concessionnaire de la marque. Ça se voit pas, hein? Non, Alors, je suppose qu'il faut changer le tableau de bord, bien sûr. c'est un professionnel. C'est un professionnel, donc on verra rien. Non. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Voilà. Conduite à droite, transformée en conduite à gauche. Voilà. On vous dira pas le coup, parce que bon, ça se regarde de propriétaire, mais ça ne doit pas être donné quand même. Alors je rappelle que ce modèle-là, c'est une 2 places. Oui. Aujourd'hui, Morgane fabrique encore des 4 places, ou les 2+2 plutôt. Non, c'est terminé. C'est terminé. Les 4 places, c'est fini. Ça se vendait mal peut-être. Oui. Et esthétiquement, c'est critiquable. Ouais, c'est pas très heureux, l'arrière est pas très heureux là. Alors, elles sont tellement évoluées ces Morgane, on ne sait plus quel moteur il y a dessous. Il y a tellement de moteurs sur les Morgane. Alors celui-ci, c'est un 2 litres Ford avec une transmission par chaîne. Un 4 cylindres? 4 cylindres Ford et c'est celui qu'on retrouve sur les Lotus. Et, Quel Lotus? alors je sais pas lesquels, je sais pas. Mais les Lotus actuels ont ce moteur-là, oui, c'est le 2 litres. D'accord. Sur les Élise? Peut-être. Ah bon, C'est il semblait 155 chevaux. 155. Ok. Alors l'intérieur, alors les portes. À la limite, on n'a pas besoin de portes, à la limite. On peut passer, si on est souple, on peut sauter dedans, hein, dans la James Bond. Oui, et à tel point que pendant très longtemps, la clenche d'ouverture était en option. Ouais. À l'extérieur, oui, tout. oui, Il y voilà. avait juste à l'intérieur une petite manette, et à l'extérieur, il n'y avait rien. Oui, voilà. Alors que là, on peut... Alors là, on peut ouvrir l'extérieur. On peut Par contre, disons, faut pas avoir un lamago, hein. Bah, Parce que là, c'est une voiture de sport. Ah, c'est une voiture de sport. D'accord. Merci, monsieur. Bon, pour moi, alors. Vous avez quel âge? Faut être C'est pas indiscret. un grand sportif. On a le même âge, donc, Vous êtes plus jeune que moi. 54. Ah, vous êtes plus jeune que moi, vous voyez? C'est pour ça que vous pouvez, vous. Je peux? Oui, bien sûr. Merci. Alors, faut être souple, et c'est vrai qu'on approche de 60 ans, ça devient dur. Vous mesurez combien? Une fois par an. Non, mais vous mesurez combien? Non. 1m65. Ouais, bah, moi, il y a 10 cm de plus, donc c'est pour ça que ça coince un petit peu. Voilà, le confort. Alors, le confort des sièges, venez à côté de moi, parce que là, je vais poser ça là. Mettez-vous à ma hauteur. Voilà, on sera mieux pour en causer. Le confort des sièges est très bien, par contre, le confort de la voiture en elle-même, c'est un peu raide, non? Alors, pour être très franc, Très franc, oui. Très franc, ces modèles-là sont très confortables. Par rapport aux premières versions, où là, on rebondissait sur la route, là, il y a un châssis qui a été vraiment modifié. Les premiers modèles, c'était des balles de ping-pong. Hein. Voilà, alors que là, honnêtement, c'est pas mal. C'est vrai? C'est pas mal. Mais bon, ça C'est reste, sûr? ça reste ferme. Ouais. Mais c'est quand même... C'est là, pas une Amicis comme on a vu tout à l'heure. ce sont les Morgane les plus aboutis. C'est vrai. Là, maintenant, ouais, ces versions D'accord. depuis 2014. Ils ont beaucoup travaillé le confort de la voiture. D'accord. Donc on peut faire des kilomètres sans avoir, comme je disais à Alain Bagot tout à l'heure. Honnêtement, on peut rouler 200-300 km sans avoir mal au dos. Après, c'est bien d'aller faire un petit tour. Voilà, parce que il y a quand même des petits défauts. On a quand même. Quoi les défauts? Alors, au niveau du pédalier, par exemple, c'est comme une Porsche. On a quand même les talons en extension tout le temps. Ah oui. Hein, le pédalier est inversé en fait. Ouais, il est vertical, hein, les pédales sont... Et il y a un gros défaut. Faut le reconnaître, c'est qu'on ne peut pas reposer le pied. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de
place. Donc le pied gauche, le pied gauche doit vite fatiguer. Donc c'est fatigant. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de place? Parce que regardez par vous-même. Hein. Regardez, ouvert. Regardez par vous-même, c'est très très étroit. Et quand on met le pédalier de ce côté-là, regardez, il n'y a plus de place. C'est vrai que je cherche à coincer mon pied gauche quelque part, il n'y a pas de place. Hein, les pédales sont assez larges. Et c'est vrai, bon, on fait avec. J'aime beaucoup l'intérieur, hein, c'est une Morgane. C'est un tableau de bord en bois, ça, ce tableau de bord. Alors c'est de la ronce de noyer. Non. Je pense que c'est pas ça. Non, je ne crois pas que ce soit du noyer. En tous les cas, c'est très très joli avec ces talus ici bouchonnés. Hein, c'est vraiment très 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 beau. Ah oui, c'est pas du plastique, hein. Pas de chez Morgane. Hein. Non, non, c'est du bois. C'est du vrai bois. Hein. Il y a beaucoup de couches de vernis et. Ah non, non. Chez Morgane, on paye la voiture assez cher. Combien ça vaut une voiture comme ça, on peut le dire? Oui, ça vaut. Alors, une version de base sans aucune option, c'est autour des 70 000. 70, c'est pas donné hein, déjà. Exactement. Et après les options, la liste des options. Voilà, après il y a tout un tas d'options. Comme quoi par exemple? Indispensable. Moi, je préfère le tableau de bord en bois. Là d'origine, elle n'avait pas le tableau de bord en bois. Comme on l'a fait transformer, elle était en conduite à droite. Oui. Donc là, j'ai fait mettre le tableau de bord en bois. À l'origine, il était comment le tableau de bord? Il était couleur de la carrosserie. Ah, gris, en tôle. En aluminium. En aluminium. Ah, d'accord. Et je trouve que c'est moins joli. Affaire de goût après, hein. Affaire de goût. La voiture a 3 essuie-glaces. Question du public, on pose toujours des questions publiques, j'aime bien. J'aime bien. Alors pourquoi il y a 3 essuie-glaces? On regarde tous là. Pourquoi il y a 3 essuie-glaces? Et ben voilà, la hauteur, voilà, regardez le pare-brise. Alors si on en mettait 2, il faudrait que les essuie-glaces soient trop grands, plus grands, et ça ne le ferait pas. Vous connaissez d'autres voitures qui ont 3 essuie-glaces? Anglaises également. Ah, j'ai entendu derrière moi, la Type E, hein, pas toutes, hein, mais certaines Type E, je crois, ont 3 essuie-glaces. Voilà, c'est assez... Bon. C'est vrai que c'est pas commun. Hein, aujourd'hui, on est plutôt sur un essuie-glace et 3 essuie-glaces. Bon, c'est assez original. On a une capote qui n'est pas électrique, bien sûr. Non, qui est manuelle. Ça fait aussi partie du charme du, comment on dit, du roadster. C'est un roadster. C'est un roadster. Voilà. Donc, je vais sortir élégamment de cette voiture. Et on va regarder le moteur. Eh oui. Bon, le siège est réglable, hein, rassure-moi. Voilà. Moi, c'est vrai qu'il me manque un peu. Oh, le moteur, dis donc, waouh, il est costaud. Pour un 4 cylindres, on dirait presque un 6 cylindres, dis donc. C'est un 4 cylindres en ligne, ouais, avec donc d'origine Ford. Hein. Distribution par chaîne. Voilà, Ford. À l'ancienne, par chaîne. Voilà. Pas trop bruyant, bon, ça va? Non. Et ça consomme très peu. C'est vrai, ça consomme très peu. 7 litres à peu près, 7 litres et demi. D'accord. Combien de chevaux tu disais tout à l'heure? 155. 155 pour le poids de la voiture, combien? 900, à peu près 900 kg. 900 kg, on est en dessous de la tonne, donc ça va encore. Alors les Morgane, la construction des Morgane, hein, on entend de tout sur les Morgane. Il n'y a jamais eu de châssis en bois sur les Morgane. Jamais. Le châssis donc, est en acier, bien sûr. Galvanisé, et puis par contre il y a une armature en bois. Voilà. À l'ancienne, encore. C'est du frêne. Et tout le reste est en aluminium fait à la main. Toute la voiture, elle est en aluminium pour contenir justement le poids total de la voiture. Voilà. Et c'est formé à la main. D'accord. Chaque petit trou, tout est fait à la main. Tu veux dire que toutes les voitures fabriquées chez Morgane, elles sont faites à la main, il n'y a pas de robot? Non. C'est incroyable aujourd'hui d'entendre ça. C'est un atelier, c'est pas vraiment une usine. Il paraît. Voilà, il n'y en a pas deux pareils. Il paraît, j'ai entendu dire que quand on achète sa Morgane, on peut suivre l'évolution de sa construction sur internet ou même se déplacer, je crois, non? C'est exact, et on peut également voir le petit livre avec les photos de chaque étape et avec les artisans qui ont travaillé dessus. C'est bien de voir sa voiture qui se construit. On a un maître carrossier, un maître sellier, un maître... le seul truc qu'ils ne font pas, ce sont les moteurs. Les moteurs, non. Voilà. C'est trop lourd. Voilà, le moteur, ils ont toujours mis des moteurs de différents constructeurs. Hein. De sport, et puis là actuellement ils sont chez Ford et BMW. Je me rappelle dans les années 60, c'était un moteur Triumph, PTR4. Oui, Triumph et Rover. Et Rover, il y a eu des vives aussi, hein? Oui, bien sûr, en Rover. Le moteur de la 3,5 litres Rover. Ouais. Voilà. Et c'est monté jusqu'à 4 litres, plus de 4 litres. D'accord. Comment vous la trouvez cette voiture? Je regarde madame là, regarde la voiture. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai madame, hein, c'est beau. Ouais, oui.
En général, ce genre de carrosserie, les femmes aiment bien. Les femmes sont plus attirées par l'esthétique d'une voiture. Et c'est vrai que la Morgane, c'est le côté rétro, mais moderne à la fois. Elle a encore des jantes à rayons, même si elles sont larges. Alors, celle-ci, elle est très tendance, parce que c'est très tendance. Ça va? Oui, non, mais blague à part, Morgane va fêter cette année son 110e anniversaire. Cette année. C'est plus vieux que Citroën. Oui. Donc 110 ans. 110 ans déjà. On va en entendre parler. Elle va être à l'honneur donc au British Welcome, juste avant Le Mans. D'accord. Et donc ça sera pour Morgane. Et cette teinte-là a été choisie pour les catalogues Morgane. On la retrouve partout. Donc elle est tendance avec les couleurs gris métal. Voilà. C'est une teinte Morgane spéciale. Spéciale pour le 110e anniversaire de la création de la marque. Exactement. Par, comment il s'appelait? C'est Charles? Non, c'était pas Charles. C'est son fils. Charles, c'est le fils. Monsieur Morgane, on va l'appeler. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui la marque appartient toujours à la famille Morgane? Oui. C'est incroyable ça aussi. C'est le cas. Ça n'a pas encore été racheté par un groupe. Il y aura des grosses surprises parce qu'il y a des nouveaux modèles. Il y a un nouveau modèle qui va sortir au Salon de Genève, qui va être dans la même trempe que les Aston Martin. Ah oui? Donc une carrosserie rien à voir avec celle-là? Très moderne. Oula, on a vu par le passé, ils ont essayé, ça n'a pas souvent. Ils ont connu des échecs. Voilà. Et donc là, il y a une équipe qui travaille dessus depuis des années et ça devrait sortir à Genève. Bon. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est magnifique, hein. Alors à l'arrière, on a quand même, non, on n'a pas de coffre. Le seul coffre, c'est ça, c'est cette petite, comment on appelle ça? Oui, c'est un porte-bagages. Un porte-bagages avec une très très belle valise qui est le logo Morgane sur la valise quand même, en cuir bien sûr, qui permet de mettre quelques affaires. Oui, on peut mettre moins que dans une valise à roulettes actuelle. Et le look surtout, c'est incroyable. Vous gardez l'esprit. Par contre, on fait stop, là, il ne sert plus à rien du coup. Exactement, et c'est démontable. Ah d'accord, ouais, c'est démontable. Ok. La capote, c'est vite fait? Oui. D'une main? Hop. Ah non. Non? Ah non, il faut plusieurs mains. Plusieurs mains. Et plusieurs minutes. D'accord. Ok, voilà. Bah écoute, on va te laisser repartir avec cette magnifique voiture. Je crois qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui aimeraient repartir avec. Désolé hein, pour la sono qui n'est pas terrible aujourd'hui. Et le bruit est sympa? Non? C'est très aseptisé. J'en ai d'autres qui font plus de bruit, mais... T'en as d'autres? T'as regardé d'autres Morgane? Tu n'as pas tout vendu? Non, j'en ai quelques-unes. Combien t'en as encore? Là, j'en ai 3. T'as que des Morgane, t'as pas autre chose? Si, j'ai aussi autre chose. Bravo à lui. Et on va récupérer ça.